Bienvenue au centre hospitalier La Miséricorde. Le centre hospitalier La Miséricorde se trouve dans la commune de Lancelé, agglomération de Kinkole, quartier de Lagos. J'étais ici il y a 2 ans, exactement au mois de mai 2021, pour lancer toute une série de projets de réhabilitation du centre hospitalier. Je voudrais essentiellement vous présenter les équipes qui travaillent ici. Nous avons pour la gestion globale administrative, le gestionnaire administratif, c'est Pasteur Jétro pour les intimes. Vous voyez que nous allions toujours le travail social avec aussi l'œuvre de Dieu. Il est ici d'abord pour ses compétences administratives, ensuite pour le fait qu'il a un cœur pour la miséricorde. Ici, nous avons le médecin directeur, le docteur Simon Vangou, qui coordonne tous les services médicaux. Et alors, à côté de lui, le médecin chef de staff, qui est son bras droit, le docteur Christian Mwembo, qui fait partie du staff médical, mais également du comité directeur de cet hôpital. Vous avez derrière moi les 4 pavillons. Le pavillon 2 qui est celui qui sert essentiellement à tous les soins qu'on a regroupés pour l'instant dans un seul pavillon. Le pavillon 1 qui a d'autres services, notamment l'administratif. Alors les pavillons 3 et 4 au fond qui pour l'instant servent de stockage. Nous vous réitérons notre gratitude pour la suite de vos sacrifices. Alors, je m'en vais vous présenter les grands services que nous avons, ainsi que les différents membres du personnel qui interviennent dans le fonctionnement de l'hôpital. Ce pavillon contient 4 services. Il y a la chirurgie, il y a la médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, ainsi que la gynéco et la maternité. Nous sommes au service d'accueil. Vous voyez les malades qui sont là pour les enregistrements et les formalités médicales d'introduction au médecin. Quand on a fini les formalités d'accueil et d'enregistrement, les malades sont orientés vers les box de consultation des médecins. Ici, nous avons le premier box avec le docteur Chris, qui est de service là en train de consulter. Nous avons à sa gauche le docteur Dieu merci, qui est en train de consulter un enfant. Et c'est ici, même dans ce box, que nous procédons aussi aux examens avec nos échographes. Je vous montre le deuxième box qui est juste à côté, avec le docteur Gloria, qui est de service. Voilà, c'est ici le deuxième box, avec docteur Gloria, qui est de service aujourd'hui. Et le docteur Gladys, qui est un médecin en stage professionnel. Et d'ici, les malades sont envoyés au laboratoire pour les analyses. Soit certains qui ont des crises, on les renvoie directement en observation, ou en salle de soins ou en hospitalisation. Alors, nous avons l'infirmier en chef ici, M. Baudouin, qui gère les soins des malades en ambulatoire, ainsi que les malades qui viennent avec des fièvres ou des cas qui demandent l'intervention pendant qu'on attend les résultats des laboratoires. Voilà, je vous invite à présent à visiter notre bloc opératoire. Ils sont en pleine séance de chirurgie. Il s'agit d'un cas de kyste ovarien et appendicectomie. Alors, à la manette, nous avons
notre médecin directeur et le médecin chef de staff qui supervise la chirurgie, assisté du personnel d'anesthésie et de l'infirmier en chef. Je vous présente notre pharmacie. Comme vous voyez, elle est suffisamment approvisionnée avec le soutien du révérend pasteur Didier Moutiébélé qui nous assure en permanence l'approvisionnement. Mais au bout d'une année, nous avons toujours besoin de réapprovisionnement que le pasteur Didier nous a vraiment garanti. Elle, c'est notre pharmacienne, Dorcas. C'est elle qui gère de main de maître la pharmacie et qui manifeste beaucoup de compétences. Dans le pavillon 2, juste à côté de la salle d'opération, se trouve la salle d'accouchement. Je vous présente un cabine à coucher. Dans le pavillon 2, après avoir été examinés, les patients, sur base du diagnostic médical, ont la possibilité de se faire hospitaliser. Un certain nombre de lits sont disponibles. Hier, il est venu en consultation. Et heureusement, ce matin, il nous revient avec de fortes fièvres. Je passe vers le premier pavillon qui abrite beaucoup d'autres services que nous vous présenterons successivement, notamment le laboratoire, l'administration ainsi que la banque de sang. Dans ce pavillon, à ma gauche, il y a le laboratoire et à ma droite, le service de la banque de sang. Voilà notre salle de prélèvement du laboratoire. C'est ici que le patient arrive et on procède au prélèvement avant d'envoyer les échantillons en analyse dans le laboratoire proprement dit. Elle, c'est Marie, qui est l'un des responsables du service de laboratoire. Je vous présente le chef de service, M. Jordan, c'est lui qui supervise le service de laboratoire. Et à côté de Jordan, vous avez un personnel technique. Il y a un expert qui vient souvent nous assister pour l'utilisation de certains équipements et l'encadrement de nos techniciens. Nous avons aussi la dame qui est une stagiaire, une formation en fait, une école de formation médicale nous a envoyé pour son stage académique. C'est ici que nous conservons le sang. Ici, il y a les unités de sang qui sont conformes, déjà traitées. Et dans ce frigo et dans le deuxième frigo, il y a des unités de sang qui ne sont pas encore traitées. Alors, nous utilisons ce genre de frigo avec l'autorisation de la Direction nationale de la banque de sang qui les supervise ici localement. Mais ils nous ont promis un don de frigos beaucoup plus approprié. Nous sommes dans la branche administrative avec le chef du personnel, M. Grasse, qui en réalité est le responsable des services généraux. Il s'occupe de la logistique, il s'occupe du personnel, il s'occupe des finances. Enfin, le poste où nous traitons nos instruments de travail, des fiches, nous imprimons nous-mêmes, des ordonnances médicales ainsi que beaucoup d'autres pièces qui nous permettent de fonctionner administrativement. Et je vous présente M. Tito, qui est le responsable de ce bureau. Auparavant, on sortait à 5-10 km pour avoir les soins. Et parfois,
à quel coût? Un coût dérisoire. Et parfois, les représentants d'ici essayent de supporter certains coûts que les habitants n'arrivent pas à payer. Je tiens à remercier d'abord les équipes en place parce que c'est elles qui font le boulot. Il y a 21 personnes qui travaillent ici, engagées grâce à vos dons. Nous avons dans les prochains projets à venir le souhait de pouvoir étendre la partie pédiatrie et maternité. Donc nous sommes dans le pavillon 1. Derrière moi, nous voulons pouvoir développer le service mère, l'unité mère-enfant. Et donc ça demande encore de l'équipement, ça demande des lits, ça demande du matériel médical. Et donc vos dons sont bien entendu les bienvenus. Et dans les équipements auxquels on est en train encore de penser, notamment en plus de ce qu'on a dit au niveau du laboratoire, tout ce qui est imagerie médicale. Donc nous avons bien sûr les échographies, mais nous aimerions avoir au moins une radio, un appareil pour faire des radios. Nous aimerions aussi que du photovoltaïque puisse être installé ici pour que ce pavillon soit autonome en électricité totalement en cas de problème, comme c'est le cas du pavillon numéro 2. Et dans le personnel qui n'est pas toujours visible, nous tenons à remercier les filles de salle. Ce sont celles qui s'occupent de l'entretien du bâtiment, de la cuisine. Maman Angèle, maman Mireille, maman Marthe et maman Jolie, merci beaucoup pour votre travail. Tenons beaucoup à la qualité des soins. Merci à vous. Et alors nous avons pour la surveillance et la sécurité de nos installations, 24 heures sur 24, Papa Gigal et Papa Soki qui sont les principaux. Merci à vous tous pour votre travail dans l'ombre, mais qui est indispensable. Si ces personnes-là ne sont pas là, l'hôpital ne sait pas fonctionner. Vous avez pensé à nous dans un quartier misérable. Nous recevons des soins chaque fois ici, des soins de qualité. Une fois de plus, je tiens à vous remercier, chers donateurs. Le centre hospitalier La Miséricorde fonctionne à 100% grâce à vos dons. Bien sûr, il y a la Nouvelle-Jérusalem qui est le sponsor principal, mais c'est une église faite de volontaires et nous comptons beaucoup sur les donateurs qui viennent de Kinshasa, de la Belgique ou d'ailleurs pour pouvoir nous aider à aller encore plus loin. Le développement nécessite des moyens pour pouvoir avoir les bons équipements, mais pour pouvoir aussi avoir du personnel. Aujourd'hui, notre priorité, c'est le personnel qui est en place, les 21 personnes qui travaillent sous la direction administrative du pasteur Gétro et la direction médicale du docteur Simon, puissent pouvoir le faire tranquillement. La commune de Lancelé est une commune très peuplée. Kinkole, l'agglomération de Kinkole est une agglomération très active et le quartier de Lagos, c'est un quartier très vivant. Et donc nous avons un grand potentiel de patients qui ont encore besoin de votre intervention. Et bien sûr, nous comptons sur l'aide du Seigneur qui est celui qui a mis dans nos cœurs et dans le cœur de l'évêque Martin Mouchebele la miséricorde, pas seulement un mot, mais l'exercice de la miséricorde envers des personnes qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse.